Salut, bienvenue. Bon, et bah c'est parti pour une nouvelle vidéo. On est bien d'accord que la dernière, si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à aller la regarder, c'était voici mes projets couture pour que je ne rachète plus de tissus. Et je me suis dit avant d'en racheter, allez c'est parti, on se motive, on va faire en sorte de planifier des projets pour ces tissus pour éviter d'en acheter de nouveaux. Bien sûr, il fallait que la seconde vidéo qui suive, c'était les nouveaux tissus que je me suis achetés, évidemment. Bon, c'était évident, surtout que je me suis trouvé un nouveau boulot qui demande d'être habillé en noir, en marron, en bleu marine, c'est tout. Un peu de gris, si le gris c'est bon, mais toujours très foncé tout ça. C'est-à-dire ça ne correspond pas du tout à ma palette de couleurs dans mes vêtements habituels que j'ai l'intention de me coudre. Pas de motif, évidemment. Pourquoi un motif? Non, il faut rester le plus sobre possible. En tout cas en termes de coloris. Foncièrement en termes de coupe, je peux faire ce que je veux, donc je me suis dit qu'on va essayer de s'amuser un peu comme ça. Et du coup, vu que je n'avais pas de noir en fait dans tous mes tissus, je me suis dit je vais me passer une petite commande pour pouvoir réaliser des projets. Du coup, tout bonnement, je pense que des futures vidéos qui vont arriver, ça va être comment coudre du noir alors qu'on aime la couleur. Hein? Parce que du coup maintenant je cherche comment faire. Alors déjà j'ai trouvé des tissus sublimes, noirs, qui pourront passer pour le travail. Donc déjà ça aide. J'ai bien évidemment des idées de projets. Et puis après également, malgré tout, une petite trouvaille. Car j'essaye le plus possible de privilégier le seconde main. C'est pas toujours simple, surtout pour les tissus. Et surtout comme moi, quand on aime bien être habillé un peu... pas forcément à la mode, mais j'aime bien avoir des choses qui sont actuelles. Typiquement, les tissus un peu psychédéliques, c'est compliqué d'en retrouver de seconde main, hein, c'est de toute manière difficile d'en trouver tout court dans les magasins de tissus. C'est-à-dire que j'avoue, c'est peut-être les deux seules pièces fast fashion que j'ai dû m'acheter, parce que tout bonnement, en fait, sinon je n'en trouve pas. D'ailleurs, si vous trouvez des superbes tissus psychédéliques, ou dans cet inspi-là, n'hésitez pas à me donner des références en barre d'infos, parce que pour l'instant j'en ai deux à la maison, un qui est plutôt je trouve automnal parce qu'il va être vert foncé, et l'autre je l'adore, mais il faut vraiment que je le retravaille pour prendre les bonnes parties du tissu, donc ça va être plus complexe que juste prendre un beau tissu à motif et couper dedans sans s'y réfléchir. Bref, le sujet n'est pas là de toute manière, mais surtout à la base pour dire que j'ai eu la chance, j'ai la mère d'une amie qui fait de la couture depuis des années, qui déménage et qui du coup avait gardé toutes ses chutes et plein de tissus qu'elle m'a proposé de fouiller dans son gros carton et de prendre ce que je voulais. Du coup, voilà, petit haul avec du neuf et de l'ancien. Je vous présente tout ça. Pour commencer, y a deux endroits où j'ai acheté du tissu en neuf, les coupons de Saint-Pierre et Mondial Tissu. Coupons de Saint-Pierre parce que j'adore le coupon au mètre, je me prends pas la tête, surtout que là ça va être du noir concrètement, s'il m'en reste 1 mètre ou 50 cm, je me ferai un petit haut, une chemise, un truc comme ça, ou ça fera des tests, c'est pas un souci. Donc, tchoup, on commence par celui-ci. Oui, j'étiquette tous mes tissus pour que je m'y retrouve. Alors, tout bonnement, un coton noir, hein, parce que je me suis dit que c'est assez basique, c'est polyvalent. Un coton léger pour l'été qui arrive, je vais pouvoir me faire soit une petite robe, soit des chemises. On est vraiment sur rien d'exceptionnel. Le seul truc, c'est qu'il est légèrement transparent. Alors, il faudra que j'arrive à le doubler. Mais encore, est-ce qu'avec un collant, par exemple, ça sera grave, ou soutien-gorge noir, ça sera grave? Pas forcément, mais c'est bon à savoir. Donc ouais, j'ai essayé de privilégier des matières plutôt naturelles. Alors ça sera pas le cas pour tout, parce que j'ai aussi envie de me faire plaisir, mais déjà d'un point de vue conscience écologique, puis c'est plus facile à coudre, et on ne transpire pas dedans. Comme je suis dans la vente, je bouge énormément, même s'il y a la clim, j'ai pas envie de transpirer dans le synthétique. Là, je me suis cousu un ensemble pour le boulot qui est super, j'adore le mettre, je me sens tellement professionnelle, mais c'est du synthétique et je vais être honnête, hein, par 40 degrés comme il a fait ces derniers jours, j'ai pas envie de le mettre. Mais du coup ça je me dis, une petite robe là-dedans, tout simple, c'est vraiment du coton fin basique, hein. Rien d'extraordinaire, on va pas s'étendre. La suite, toujours dans le noir, évidemment ça va être le thème, hein, parce que il le faut. Là on est toujours sur du coton, mais cette fois-ci beaucoup plus épais et surtout il est élastique, au contraire de l'autre. Donc je me disais ça pour pantalon, robe un peu moulante
histoire d'être un peu plus apprêtée certains jours où j'ai envie. Ça peut être sympa, ou même un petit haut, une petite blouse, enfin je sais pas. Il y a quelque chose à faire, j'ai des idées. Il y en a 3 mètres, comme de toute manière les coupons de Saint-Pierre, hein, je vais pas le préciser, mais tous les coupons que j'ai pris là-bas, c'est des coupons de 3 mètres. Franchement, à chaque fois, moi je suis trop contente de la qualité. Il n'y a jamais eu de problème. Non, il n'y a jamais eu de problème. Et c'est cool. Ah, j'ai pas parlé de prix. 20 € pour celui-là. Et 12 € pour l'autre. Je trouve que 12 € 3 mètres de coton, 20 € 2 mètres de coton élastane, c'est franchement raisonnable. Enfin, je veux dire, il y a un moment donné où je réfléchis aux magasins qui sont autour de chez moi. Du noir, chez Toto Tissu, il n'y en avait pas. Chez Mondial Tissu, c'était pas donné. Et alors, chez Alex Tissu, qui est en plus un peu plus loin, qui est là en indépendant, donc c'est aussi compréhensible. Là, pareil, c'était pas dans les prix que je voulais mettre. Donc, nickel. Et là, maintenant, on va passer au tissu un peu plus funky. Bien sûr, toujours dans du noir, mais là, on est sur un magnifique satin. Ils appellent ça satin de luxe, je comprends pourquoi. Il est super épais, pas du tout transparent, on est vraiment pas sur un satin doublure. Hein. Là, c'est vraiment un satin, on peut faire plein de choses avec. Franchement, je n'ai aucune idée encore de ce que je vais coudre à l'intérieur, mais je sais que je porte tous les jours au boulot une chemise dans ce tissu-là, et c'est super agréable. Enfin, dans ce tissu-là, dans quelque chose qui ressemble à ce tissu-là, hein, parce que c'est pas moi qui ai cousu. Friperie, merci. Mais je me dis qu'une superbe jupe qui pourrait être hyper agréable à porter, pareil, une robe, ou alors des blouses, enfin, de toute manière, j'en ai 3 mètres. Et comme je dis, ce sera pas perdu, parce que même si j'ai fait une jupe, je sais qu'il me restera du tissu pour faire une blouse. Donc les deux portés ensemble, ça sera cool. L'un dissocié de l'autre, ça sera cool. Si je le coupe pas tout de suite, mais je le coupe cet hiver, il n'y a pas de problème, parce que de toute manière, je compte rester dans ce boulot un moment. Et du coup, je compte me coudre du noir un moment. Oh super, je suis ravie. Ça va aller, ça va aller. On est positif. Il faut être positif de toute manière. Ensuite, encore du noir, évidemment. Non mais ça va être un peu le thème, hein. Mais vous allez voir, ça, il y a de la couleur qui arrive derrière. Je me suis quand même débrouillée pour qu'il y ait de la couleur qui arrive derrière. Et là, ça se voit pas du tout. Bon, ah si, on voit qu'il y a un léger motif. On le voit, on le voit. Et en fait, c'est un motif qui est un peu en brillant, sur du mat brillant. Et du coup, ça passe. Voilà, j'ai demandé à ma patronne, est-ce que ça c'est bon? Elle m'a dit, c'est bon, il n'y a pas de problème. Elle sait que bon, j'ai besoin d'un peu de funk dans ma vie. Et là, c'est le petit funk que je vais me trouver sublime. Je me fatigue, mais c'est comme ça. Donc je ferai des gros plans, mais en gros, on a vraiment un côté, on a le motif en mat, et le fond en brillant, ou inversement d'ailleurs. Je ne sais pas dans quel sens je vais l'utiliser. Oh, peut-être le fond en brillant, c'est plus joli. Bref, là n'est pas le sujet. Et ça, pour le coup, je sais déjà un peu ce que je vais faire. Je vais faire une robe à l'intérieur. Et je pense coudre une robe Hermione de Make My Lemonade. Ouais, j'ai acheté l'abonnement. C'est très sympa. Pour l'instant, j'ai cousu qu'un patron de la marque, qui est le pantalon Claude. J'ai eu des ajustements à refaire quand même. Mais foncièrement, c'est un pantalon, il me va très bien. Bon, c'est pas forcément en fait... J'aime beaucoup le pantalon que je me suis cousu, mais est-ce que j'ai envie de le recoudre par la suite? Pas forcément. Bref, là n'est pas le sujet, je m'étale. Très beau tissu, très contente, super fluide. Nous sommes sur un satin de polyester jacquard, 20 € pour 3 mètres, toujours, je trouve ça super raisonnable, ça fait que je vais me faire une petite robe pour 20 balles, franchement, on est joie. Et même, toujours pareil, hein, s'il m'en reste, je vais pas répéter à chaque fois, on est d'accord. Ensuite, le suivant, voici toujours, là on est sur une viscose pour le coup, tout à fait, c'est la première fois que je vais coudre une viscose, on verra comment ça se passe. J'avoue que je privilégie tellement les tissus de matière naturelle que du coup je me réfrène un peu à coudre tout ce qui est 100% polyester, les viscoses parce que la matière de production est vraiment pas terrible. Mais il y a un moment donné où là j'ai besoin de noir, j'ai besoin de m'amuser. Je vais pas faire que du coton noir toute ma vie, il y a un moment donné où ça, je vais péter un plomb. Donc voici cette magnifique viscose. Et alors surtout, on ne le verra pas à la caméra, mais comme je disais tout à l'heure, des gros plans, on a un espèce de jeu de tissage qui fait qu'on a comme un petit motif qui rend le tissu brillant avec des petits liserés. C'est très très sympa. Toujours 3 mètres. Je crois qu'on est toujours sur une vingtaine d'euros. Tout à fait. Et là pareil, je pense que je vais me faire une robe et notamment la robe Agatha de Fibre Mood.
Elle me tente bien depuis plusieurs étés. À chaque fois je la vois, je ne sais pas pourquoi, je l'adore. Elle me fait de l'œil, mais je ne l'ai jamais cousue. Alors je me dis que c'est le moment. Le seul truc qui me fait peur, c'est que le décolleté soit un peu plongeant avec ma poitrine. Mais comme on a des tabliers au boulot pour couvrir nos vêtements, bah en fait ça se verra pas tant que ça. Donc je me dis au pire des cas, si le décolleté est trop plongeant pour moi, ça sera caché, ce n'est pas grave. Bon, pour le noir c'est bon. Certes, je n'ai pris que 4 coupons, mais je pense qu'il y a assez de tissu pour de toute manière me faire des petits basiques pour l'été qui arrive. Surtout que techniquement, le jean c'est bon, le bleu foncé en jean c'est bon. J'ai déjà commencé à me faire des petits tops avec une popeline effet jean qui sont super pour l'été. Donc je me dis que je vais pouvoir mixer un peu tout et pas porter que du noir parce que j'ai essayé de faire du marron, mais j'avoue le marron c'est vraiment pas mon truc. Hein. C'est sympa parce que je l'ai cousu donc je l'aime, mais si je l'avais, je l'aurais jamais acheté, clairement. Maintenant passons aux choses un peu plus fun. Alors, j'ai acheté celui-ci. Oh, la couleur rend tellement bien à l'écran. Oh, ça me fait me poser des questions. En fait, parce que, tout bonnement, inspiration, il y a une nana que je suis sur Instagram, comme toujours, qui fait des looks incroyables. Vraiment, elle fait des looks incroyables. Et tout ce qu'elle poste, à chaque fois, je suis en mode oh. Et en plus, elle a un corps qui, entre guillemets, ressemble au standard du mien. Donc, forcément, je me dis ah ouais, ça lui va super bien, donc ça m'ira super bien. Je suis un pigeon, évidemment. Et elle porte une magnifique jupe portefeuille avec des franges, tout ça en orange, et je suis amoureuse de cette jupe. J'ai envie de me la coudre. Petit patron de jupe portefeuille, rien de compliqué, des franges. Le seul truc, c'est que ce orange là est magnifique, surtout en vidéo. C'est dingue, il ressort pas du tout comme ça dans la vraie vie, il est un peu plus terne. Et j'avais acheté des franges d'une couleur similaire. Et en fait, en les mettant à côté, ce n'est pas la même couleur. Ça se joue, les franges, elles sont orange qui va vers le jaune doré. Et là, on est sur un orange, alors là, qui rend super vif, mais qui est un peu plus pâle dans la vraie vie. Et du coup, je sais pas si ça me plaît vraiment le fait qu'il y ait une différence de nuance. Et je sais pas trop comment faire. Je sais pas si je retrouve un autre tissu orange assorti aux franges et on fait ça dans un coloris un peu plus dans les tons jaunes. Ou si je fais ça quand même, ou si... Je ne sais pas. Je ne sais pas, je trouverai peut-être une solution de ces quatre, mais pour l'instant, c'est les choses qui me tournent en tête. En attendant, ce coupon n'est pas perdu. Clairement, ça va partir en petit sac Belen Paris, parce que j'en ai pris 3 mètres, parce que les coupons de Saint-Pierre. Donc, je savais très bien que j'en aurais largement assez pour me faire une jupe, mais qu'avec, je pourrais me faire, par exemple, un petit sac Ben Paris qu'elle a sorti dans ses derniers patrons qui sont sublimes. Je pouvais me faire un petit top pour aller assorti à la jupe. Enfin, franchement, en ce moment, cet été, je suis amoureuse du combo bleu-orange et du combo rose-orange. Je déteste l'orange habituellement, mais je ne sais pas pourquoi, j'ai une espèce de fascination nouvelle pour cette couleur. Il y a des jours comme ça arrive. Et là, petit craquage chez Mondial Tissu parce que évidemment, je commandais les franges chez Mondial Tissu, mais je suis tombée sur ce tissu là. Hop, sur l'étiquette écrit ce sera mieux. Vraiment un tissu imprimé, papier de journal. Mon Dieu, c'est magnifique. Moi j'adore. Mon homme déteste. Je m'en bats les couilles. Vraiment ce tissu, en fait je le lorgne depuis super longtemps. Je pense que ça se compte en années et je me dis il y a tellement un truc à faire avec ça, il y a tellement un beau sac à faire avec ça, une jupe hyper décalée et tout. Et ce qui m'a fait me dire que j'avais raison, c'est toujours cette même fille sur Instagram qui, je me souviens jamais de son nom, et qui publie un look où elle est partie en soirée avec une robe moulante, imprimée papier de journal, c'était incroyable. Incroyable. Et là je me suis dit allez, c'est bon, prochaine commande où je me fais plaisir, je me prends ce fameux tissu. Il est là, je m'en suis pris 2 mètres cette fois-ci parce que je me suis dit on va se raisonner un petit peu. Normalement ça devrait rentrer facilement. Je vais me faire la robe Mona mais version longue à l'intérieur et je pense que ça va être sublime. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Ce tissu est incroyable, on ne va pas me rater, ça va être sublime. Et sinon, comme je disais au tout début, en plus de ces magnifiques tissus que je me suis commandé pour le boulot et pour le perso, voici, hop, j'enlève quand même ce qu'il y a sur le dessus parce que
ça n'a rien à voir. Une poche comme ça, entière, remplie de petites merveilles pour tout bonnement me faire mes coutures. Alors, on est parti pour le déballage de ce petit sac. Alors, déjà, c'est bête à dire, mais des petits pans de pantalon comme ça, je les ai récupérés parce que passion dénime en ce moment, forcément, je ne peux mettre que ça au boulot. Donc, je me dis que ça, je pourrais peut-être arriver à me faire un corset avec ça, un espèce de haut corset, un peu comme dans les années 2000, Team Britney, tout ça. Je me dis que ça peut être très cool. Ou alors un petit sac à main pour aller au boulot, ça ne mange pas de pain. Je me dis pourquoi pas, et à force de récupérer des jeans troués à droite à gauche, il y a moyen de faire sinon des patchwork ou des trucs un peu sympas, donc j'ai récupéré. Ensuite, petit drap, petite nappe, je ne sais pas trop, vert comme ça, que je ne vais clairement pas coudre pour faire un vêtement à l'intérieur, mais comme toile, voilà. Il est super grand et je me suis dit mais ça, pour me faire une toile, pour typiquement les pantalons, je suis jamais très sûre de comment ça me taille, comment ça me va, etc. Je fais une toile avec ça, on n'en parle plus. Et au moins j'ai pas l'impression de gâcher le tissu. Ça, petite merveille, oh là là, le sac rend tellement bien. Plus clair qu'en vrai qu'à la caméra, mais dans les deux cas c'est une beauté sans nom. Légèrement transparent, je ne sais pas si on verra mon visage. Caché. Bref. Et c'est trop beau. Franchement, alors ça, j'ai envie de me faire une petite blouse dans ce bleu assorti avec l'orange. Attendez, vous allez voir, ça va être incroyable. Est-ce que ça... Oh, c'est incroyable. Enfin, exagération, 0%. Non, c'est vraiment très beau. Et ça, ça va être sublime. Ça va être sublime. Je suis tellement joie. Ça, c'est trop beau. Ça, on garde. Oh, là aussi, quand je les ai vus, je me suis dit, petit haut, année 2000, on est parti. Ça va être sublime. Un tissu rose avec des papillons. En plus, c'est genre full la mode des papillons en ce moment, je sais pas pourquoi. Enfin, si, je sais pourquoi, le retour des années 2000 à fond, avec des espèces de hauts, de strass papillons, etc., que foncièrement je trouve horrible. Mais là, je trouve que c'était juste la petite touche qu'il faut. Et pareil, je trouve qu'un haut corset. En fait, il va falloir que je fasse très attention, j'ai peur que ça fasse très enfantin rapidement. Mais je me dis, il y a des trucs à faire. Il y a vraiment des trucs à faire. Franchement, j'ai 2 petits mètres comme ça. Ouais, il doit y avoir 1 mètre sur 50 cm. Il y a moyen d'arriver à faire quelque chose pour l'été qui arrive. Hein. Un petit haut avec la jupe assortie en mode Barbie, ça peut être très drôle. Ça, je ferais trop une vidéo en mode couture style Barbie ou couture style Bratz. Ce serait drôle. Bon, c'est bien parce que j'ai plein d'idées, hein. Mais concrètement, le temps n'est pas avec moi. Après, ça aussi c'est sublime. On est sur un espèce de tissu élastique en plus, mais je n'ai aucune idée de ce que c'est, hein, bien évidemment, qui est satin de ce côté-là, donc très beau. Et de ce côté-là, c'est effet tout doux, pilou daim, je sais pas comment exprimer ça, mais pareil, j'en ai une quantité, je vais pouvoir en faire une robe, et notamment, je vais me paxer dans quelques... dans pas si longtemps que ça finalement. Et je voudrais me coudre une robe pour cette occasion. Je me dis que est-ce que je pourrais pas me faire ma robe là-dedans. Mais j'ai peur qu'avec ce côté un peu doudou à l'intérieur, ça me tienne chaud. Parce que si on se paxe, c'est sûrement en août-septembre. Et s'il fait encore très beau... Mais moi je suis amoureuse de ce tissu-là. Vraiment un gros love pour ça. Et alors en plus, je pense qu'elle a dû les acheter ensemble hein, parce que un petit satin bleu comme ça, peut-être pour faire une doublure. Ou je sais pas, là je me dis pour un petit haut là-dedans, ce serait sublime. Là ça serait vraiment le haut de sirène. Tout de suite, moi je vois de la sirène là-dedans. Non mais je me dis un petit top, col bénitier, ça pourrait super bien rendre. Tu te prends pas le chou, tu mets ça avec la sublime jupe orange que je vais faire, toujours pareil. Oh trop beau, trop beau. Ce combo de couleurs est incroyable. Ensuite, alors ça, je n'ai aucune idée de ce que je vais faire dedans. Mais à savoir que mon chéri est musicien. Donc quand je l'ai vu, je me suis dit, il y a un truc à faire. Moi je trouve ça horrible, mais il y a potentiellement un truc à faire dans une doublure de costume ou... Je sais pas. Je me dis, je sais pas.
Au pire des cas, ça me fera une toile. Vraiment, c'est toujours pareil. Je me suis dit, au pire des cas, ça me fera une toile. Mais je le trouve fun. Je trouve ce tissu ultra fun. Vraiment, satin rouge, note de musique. J'ai aucune idée de ce que je vais faire là-dedans. Mais c'est fun. Un costume d'Halloween peut-être déguisé en chef d'orchestre, ça ferait marrer mon mec, tiens. Ensuite, alors ça c'est tout petit, hein. Franchement pour le coup c'est microscopique. Mais j'ai trouvé ce petit verre délavé magnifique. Et pareil en ce moment fascination corset, hein, alors que je ne peux pas vraiment en mettre. Est-ce que j'en mets réellement chez moi? Non. Mais je me suis dit que ça, c'était sublime. Et pareil, je me voyais bien un tout petit haut pour l'été qui arrive. C'est bien parce que l'été va être bientôt entamé, je n'ai pas le temps de coudre, donc clairement ça sera sûrement pour l'été suivant. Mais ou un empiècement, ou un petit sac. Un petit sac là-dedans, ça peut être sublime. Bon bref. C'est très très sympa. Et on est sur un tissu un peu épais. Donc je me dis que... Ah oui ça, pardon. Changement de... Changement de sujet complet. Mais attendez, on en parle de cette beauté là. Ce truc un peu holographique. Alors là, ce qui est chiant, c'est que j'en ai vraiment rien du tout. Genre vraiment, ça me couvre le devant, mais l'arrière ne sera jamais couvert. Hein. Mais il faut que je trouve un moyen d'utiliser ce tissu. C'est une bombe. C'est une bombe, franchement. Oh, trop beau. C'est vraiment holographique. Je pense que c'est de la doublure. Parce que je vois pas... Mais je me dis pour faire un haut de veston, par exemple. Ouais. Ou juste pour m'enrouler dedans. Ou ah, un petit... It was at this moment that he knew. He fucked up. Non, les matrioshkas, vraiment, l'image de la matrioshka, voilà, allez hop, on s'en va. Mais attention, hein, la matrioshka des années 2000 quand même qui met du holographique, sinon ça va pas. Hein. Ah, alors ça, je vais pas les détailler en entier, mais elle m'a donné un sac entier de fil à broder. Mais le bonheur, il n'y a pas d'autre mot, moi j'adore faire des broderies. C'est pas que j'ai pas le temps d'en faire, c'est plus je ne sais jamais quoi en faire. Dans le sens où j'adore faire de la broderie, mais alors moi pour que ça reste dans un coin, franchement ça me saoule. Donc j'essaie parfois de rajouter des broderies sur des petits chemisiers que je vais faire ou par exemple en ce moment je fais beaucoup de couvertures de livres. Enfin dans le sens où... Donc en ce moment je fais beaucoup de couvertures de livres dans le sens où je mets beaucoup mes bouquins dans mes sacs à main etc. Et à force de les trimballer forcément ils finissent dans des états pas possibles. Et pour éviter ça justement je leur couds des couvertures. Donc et ça me permet de faire une broderie dessus et de rendre la broderie utile. Mais bon, là n'est pas le sujet de toute manière pour l'instant. Ah oui, ça c'était tout mignon. Hop, petit... c'est du rose pâle, voilà. C'est choupinet. Pareil, petit haut. Alors là c'est un peu transparent pour petite jupe. Ou une doublure, ou... non, c'est ravissant. C'est ravissant. Alors pareil, un 34, il rentrerait une petite robe. Hein. Mon gabarit, la petite robe, c'est hors de question. Mais c'est vraiment très joli, très fluide. En fait, ce que j'aime bien, c'est que les tissus, soit ils sont très épais. Donc là, c'est clairement, je pense, des tissus d'ameublement. Soit ils sont hyper fluides. Genre, typiquement, voilà, ça, c'est quelque chose d'ultra épais. Peut-être pour faire une veste, ça peut être très sympa, par exemple. Mais on est sur un espèce de bleu comme ça, avec des motifs... Alors, je ne sais pas. De l'écume. Moi, je penche pour de l'écume. Mais je me dis que ça, pour faire justement une petite veste, ça peut être très très chouette. On a un joli métrage. En plus de celui-là, je pense que c'est très clairement un tissu pour faire revêtement de canapé. Hein. Je ne vois que ça. Ouais, ça va être chouette. Donc vous voyez, hein, pour quelqu'un qui a dit je ne prends plus de tissu parce que j'ai plus de place chez moi, on est bien. Non mais... ce serait trop facile sinon. Alors ça, rien à voir, mais une chemise déjà toute prête. Parce que je me dis que pour un upcycling, ça peut être sympa. Voilà, c'est tout. À voir par la suite. Ah oui, ça c'était très joli. Un petit coupon, je pense qu'il était une ancienne thé d'oreiller ou quelque chose comme ça. Voilà, fleuri, mais hyper passé, délavé, genre comme c'était resté au soleil pendant des mois, des années. Donc, ouais, très chouette, je pense qu'il y a moyen de faire une petite blouse. Pareil, les couleurs, je sais pas si ce qui me complimente le plus, mais on s'en fiche après tout, hein, tant que ça nous plaît. Ou une petite jupe, ouais, non, je sais pas, il y a un truc à faire, je le trouve ravissant. Ravissant. Et puis même au pire pour des copines, hein, pour Noël, on connaît le truc. Ah, ça aussi très beau. Ça, mon dieu, qu'est-ce... Pareil, thé d'oreiller, mais je sais pas pourquoi, ce qui m'a plu. Il y a une espèce de, alors on le voit, de liseré vert, là, comme ça, là. Sublime.
et ce liseré vert avec ce tissu. Mais le problème c'est qu'il est en fort mauvais état. Enfin fort mauvais état, il y a des taches, je trouve qu'il bouloche un peu, donc il va falloir voir au lavage comment il ressort. Mais sinon c'est très joli, hein. Petite cotonnade blanche avec des petites fleurs orange dessus. Pas full agréable sur la peau, mais très mignon, donc c'est le principal. Et après, ça, clairement aussi pareil, comme le vert, je l'ai pris en me disant ce sera une très jolie toile, hein, parce que moi ça c'est clairement pas mon style. Ma meilleure amie, elle, quand elle l'a vu, elle a adoré. Moi je le trouve chiant. Hop. Mais il y a un beau métrage, du coup je me dis qu'il y a moyen de faire une toile à l'intérieur qui peut être très sympa. Également, youp, ce petit tissu là, pareil c'est tout petit, mais je me dis il y a moyen de mettre un empiècement quelque part, faire un petit sac là-dedans. En fait j'ai vraiment acheté le patron de sac Belen Paris en me disant je vais le poncer et faire ce sac en 10 000 coloris. Bon il faut que le temps soit là, mais oh ce petit tissu avec les tulipes, magnifique, magnifique. Oh celui-là aussi, tellement années 2000. Mais sublime. Alors là, transparent, on le voit, de manière on voit à travers. Mais sublime, avec des espèces de broderies comme ça. Ça, pour le coup, j'imagine tellement un haut smoké, comme ça, qu'on met comme ça à la toile. Genre, ça fait, pour moi, je ne sais pas pourquoi, ça me fait penser à Charmed. Pour moi, c'est les hauts qu'il y a porté dans le Charmed, que j'ai toujours voulu et que je n'ai jamais eu. Du coup, je compte bien réaliser mon petit fantasme. Hein. Ah bah c'est tout, on est bon. Enfin, c'est tout. On est déjà très bien pour quelqu'un qui ne voulait pas se trouver de tissu avant un moment. Hein. Bon, bah voilà, hein. Écoutez, parfois il faut savoir se faire plaisir. C'est pour ça que je me suis pas raisonnée et j'ai pris tous les tissus qui me faisaient envie chez la mère de mon amie. Après, pour le noir, j'en avais besoin. Après, pour le orange et le journal, bon, bah il n'y a pas de raison à donner. Il y a un moment donné, il faut se faire plaisir, faut se faire plaisir. Il y en a qui le méritent, dont moi, qui me suis trouvé un nouveau job. Voilà, il faut bien se récompenser comme on peut. Bon écoutez, c'était tout pour cette vidéo, j'espère avoir fait quelque chose d'assez rapide, concis, et surtout vous montrer la joie d'avoir trouvé tous ces tissus magnifiques de seconde main. C'est vraiment quelque chose vers lequel j'aimerais me tendre au maximum, même si c'est pas toujours possible et faisable dans mes conditions, qui sont que j'ai vraiment maintenant un habit de travail à respecter. Mais malgré tout, j'aimerais quand même m'y tendre pour certaines choses. Donc voilà. Passez une agréable journée, soirée, semaine, que sais-je, faites-vous plaisir, avec de la couture ou non. Bon visionnage, à plus, bye!